Hakeo, on est là. Voilà, je fais un petit montage. Je vais vous présenter une personne que j'admire, que j'aime énormément, du plus profond de mon cœur, pour tout ce que nous avons vécu ensemble et tout ce qu'elle représente symboliquement par rapport aux grands ensembles, au bâtiment Champagne surtout, et à Meaux, la ville de Meaux. C'est une figure emblématique. Et c'est vrai qu'il a subi une opération il n'y a pas très longtemps. Veuillez m'excuser si c'est comment dire, si c'est un peu particulier, justement, de le filmer, alors qu'il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas parler, en fait. J'espère que vous comprendrez, voilà, tout simplement, et il n'y a rien d'étrange, de bizarre. Je trouve ça normal, moi, en fait, voilà. Euh, euh, mais je m'excuse si ça vous heurte, ou si vous trouvez ça pas forcément correct. Moi, en tout cas, je le fais avec le cœur et lui, il le sait. Il me connaît très très bien, il me connaît par cœur, il sait comment je fais les choses. Et c'est pour ça qu'il m'a donné l'autorisation, justement, et son consentement, effectivement, pour faire ce petit montage-là et vous montrer Horatio. Merci, Horatio. Ah, ça, c'est une œuvre Horatio. Regardez-moi ça. Franchement, c'est absolument magnifique. J'adore. J'adore. Et là, je voulais faire une dédicace à Arco. Arco. C'est là qu'on voit pourquoi les gens ils sont appréciés, les gens ils sont aimés. Et pourquoi les gens, à un moment donné, bah en fait, ils arrivent à toucher le cœur des gens par rapport à leur générosité. Et c'est le cas d'Arco, qui est énormément apprécié à Meaux, dans la ville de Meaux. Et je pense par rapport aussi à tout ce qu'il a pu faire dans la musique et aussi au niveau du cinéma, en co-réalisant Master à craquer. Et là, on va regarder. Là, on est chez Horatio, mon ami. Voilà. Et là, qui est en train de me montrer. Malheureusement, Horatio a subi une opération là dernièrement. Et c'est pas un scoop. Et c'est pas un scoop et c'est pas. Il n'y a rien de malveillant en fait. C'est la vie qui est comme ça. Horatio, c'est un Togolais. Voilà. Voilà. Voilà, on a grandi avec lui. Horatio, c'est quelqu'un d'extrêmement précieux pour le bâtiment Champagne. C'est notre grand frère, c'est notre... je sais même pas comment vous expliquer, c'est un être incroyable. Et voilà encore une œuvre d'Horace. Voilà aussi que j'adore, que je kiffe. Je trouve que c'est absolument incroyable. Voilà. Et là, c'est pareil. Là, Arco, la générosité d'Arco, franchement. Là, tu me surprends, je t'applaudis, Arco, franchement. Hein. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Je parle pas de la toile en elle-même. Voilà, regardez. Voilà, vous avez vu. C'est Kenny. On est là, on est avec Kenny. Voilà, Kenny, c'est... Vous savez, le hip-hop, vous voyez tout ce que je peux faire par rapport au hip-hop, etc., etc. Et ben, en fait, voilà. Une des figures emblématiques avec Bo Peking, avec Hollyden, avec... etc., etc. Voilà, il a subi une opération là, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme je disais, c'est pas du tout... pas se prendre la tête. Voilà. Ouais. Horatio. Voilà, donc c'est une figure emblématique du hip-hop. Si on a fait du hip-hop, on a dansé, si on a écrit, on a chanté, si... Ce mec-là, tu restais dans le hall avec lui, tu restais dans le hall avec lui, tu restais dans le studio avec lui, on avait un studio. Ben, je vais te dire, franchement, ma parole d'honneur, hein, les vannes, la répartie, l'intelligence de la rue, de la street. Elle est là en face de vous. Voilà. Figure emblématique de Meaux, Collinet. Il y en a, ils vont le voir, ils vont savoir. Il y en a qui le savent. J'ai même pas besoin de parler. Mais, vous savez, des Horatio, il y en a plein dans tous les quartiers, en fait. Il y en a plein dans tous les quartiers, quelle que soit la couleur. Et voilà, quoi. Voilà. Je pense que c'est pas par hasard que Arco, il a pris son temps pour venir là et pour faire ça. Voilà. Parce qu'il sait. Arco aussi qui est un dingue de hip-hop et vraiment un fanatique de hip-hop. Qui a beaucoup d'expérience dans l'hip-hop. Voilà.
Bon, Ratio. Bah franchement. Voilà. Et ouais. Attention, il a saoulé la funk, c'est lui aussi. Hein. Il n'y a pas que lui, hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais la saoulé la funk. Les cassettes à l'ancienne. Les petites cassettes là. Son race. Voilà. Regardez-moi ça, Horacio. Voilà. Et là, on est en train de parler de Systamiki. Et il me disait que... Voilà. Voilà. Systamiki de Marseille. Qui kiffe, voilà, qu'il adore. Tout ça et tout. Et très, très, très ému. Parce que vraiment, il la kiffe de ouf. Voilà. Et voilà quoi. Et on discute musique, tout ça et tout. On est là. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Kenny, moi, jamais de ma vie entière, j'oublierai Kenny. Ça a été, pour moi, tu sais, Horace, tu sais que tu as été, pour moi, un exemple de créativité. J'ai suivi ta voie. J'ai suivi ta voie au niveau de la créativité. C'est-à-dire, cette ambition, à un moment donné, d'utiliser tu vois, ce côté magique là, du cerveau, tu vois, pour à un moment donné avoir un impact dans la street, dans la parlotte, dans le hall, tu vois. J'ai cherché ça chez toi, tu vois. Tu es une des rares personnes chez qui j'ai été puisé ça. Après, voilà, après je me suis baladé et j'ai avancé. Mais ça, c'est la vérité, Horace. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Quand tu veux exprimer quelque chose? Et voilà, bah excusez-moi, mais voilà, il veut voir Sista Miki, voilà, il veut voir Sista Miki. Bon bah écoutez, on verra, Inch'Allah, on ira à Marseille mon frère, on ira à Marseille, on passera un petit séjour à Marseille et si elle est d'accord, avec grand plaisir. Je pense que si un jour elle voit cette vidéo là, je pense qu'elle va être très touchée parce que comme je disais tout à l'heure dans notre vidéo, je crois que les artistes ils se rendent pas compte à quel point ce qu'ils écrivent à un moment donné, ça change la vie des gens, ça émue les gens, ça change la vie des gens. Ça désoriente en fait les gens, mais dans le bon sens. Voilà. Merci Horacio. Vous comprendrez ce geste-là quand vous verrez toutes les interviews que j'ai fait avec Horacio. Parce que croyez-moi, j'en ai fait un certain nombre. Avant là, qui perdent la voix, et depuis la voix. J'ai fait plein d'interviews avec Horacio. Plein d'interviews avec lui. Il verra sur les écrans. Horace, vous allez voir, vous allez découvrir le personnage. Vous savez que je pourrais écrire un livre sur Horacio. Ce ne serait pas compliqué pour moi hein, d'écrire un livre sur lui. Il y a des choses que je connais, son intimité, au niveau familial, etc. Mais comme nous, on n'est pas des balances et comme nous, on ne raconte pas la vie des gens, ni par procuration, ni quoi que ce soit, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais par contre, je peux raconter l'histoire d'Horacio dans le hall, aux abords du bâtiment. Je viens de passer une des après-midi les plus agréables et les plus authentiques que j'ai pu vivre là, ces dernières années. Franchement, je suis avec Horace, je suis chez lui. Je suis ému. Il me sort sa sape, tout, le parfum de Davidoff. C'est ouf, il est mort de rire. Il est mort de rire. Regardez, il est mort de rire. Il est mort de rire. Il me sort les trucs à l'ancienne, il me sort les... Voilà, même si là, il est opéré, il a été opéré, là, il peut pas trop parler. Il monte sa sape, il monte ses trucs, là. Je vais pas vous montrer, hein. C'est un petit peu intime. Mais les chemises, les trucs de marque, tout ça et tout, le parfum. Ouais, c'est avec tout ça, en fait, que nous, on a
Les Weston. Horatio. Les Weston. Les Weston. T'as des Weston encore ou pas? T'en as? C'est vrai? T'as encore des Weston ou t'as abandonné cette marque? Là, il gigote, là, je sais pas qu'est-ce qu'il va nous ramener là. Voilà, c'est ça, ce que je vous disais, j'aurais adoré qu'il vous parle de tout ça. Bah, j'ai eu de la chance parce que je l'ai filmé vraiment énormément de fois et c'est des archives que je sortirai pas tout de suite. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les premiers gars qu'on avait avec de l'oseille dans les mains, les premiers gars avec les meufs, les premiers gars avec le parfum, les premiers gars avec les joutes verbales, la soul, la funk. Faut pas oublier que, voilà, même là, on était en train de regarder un truc vite fait, je voyais qu'il est encore super branché soul, funk, rap, hip-hop, etc., etc. Il est encore à fond dedans. Je passe un moment qui me touche beaucoup. Parce que la famille, et que j'ai envie de partager avec vous, hein. Surtout la famille Champagne, tout ça. Mais il se trouve que Horatio, il a beaucoup fréquenté le bâtiment Cheverny aussi. Dédicace à vous tous. Voilà. Il a fréquenté partout, en fait. Il a fréquenté tout le monde. Tout le monde le connaît, Horace. Et je sais même pas comment vous décrire la puissance. Je rigole pas. Hein. La puissance phénoménale que représentent ces personnes dans nos quartiers, à l'ancienne. C'est des gens talentueux, géniaux, qui parfois ont été rattrapés aussi par une certaine certaines difficultés de la vie. Voilà. On va pas en parler, hein. Moi-même je les ai traversés, il y en a plein d'autres qui les ont traversés plus ou moins. C'est pas le but d'en parler. Allez regarder dans les bouquins, lire les livres qui ont été écrits, les thèses qui ont été écrites par sur nous en fait, mecs de quartier, à cette époque-là, années 80-90. Il y en a plein de bouquins. C'est les mêmes phénomènes partout, c'est la même chose. Mais Horatio, il est unique. Horatio, il lâche jamais l'affaire. Il lâche jamais l'affaire, il n'a jamais lâché l'affaire. Et ce que je retiens d'Horatio, et même quand j'y pense comme ça, des fois là, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de chercher, je sais pas ce qu'il a été cherché comme pépite là. C'est Horatio, c'est quelqu'un qui a une conscience en fait, qui avait une conscience. Une conscience et qui c'est là dans le quartier. Voilà. Dans le quartier. Figure dans le quartier. C'est une figure en fait. Emblématique. C'est pas donné à tout le monde ça. Que Horatio c'était aussi celui qui avait un Walkman. Tout le temps. Tout le temps avec son Walkman. Tout le temps en train d'écouter de la musique. Tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Hein. En train d'écouter de la musique, Walkman à l'ancienne, là, avec les morceaux d'éponge jaune, là, au bout, là. Orange, excusez-moi. Ah ouais, Horatio, c'était... Même les derniers Walkman, les derniers cris, hein, tout ça et tout. Hein. Ah ouais, et là, aujourd'hui, il nous sort son casque, là, justement. Non, ça y est, c'est... Il est dans le game aujourd'hui, là. Là, il s'est modernisé. Ouais, ouais. Ah bah ouais, j'ai vu. Ouais, ouais. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous avez vu?
Putain, franchement, regardez-moi ça. Attendez. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La famille. Oh, la famille. J'ai dit, on ne blague pas là. J'ai dit, on n'est pas un emblème par hasard. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça. Il y en a, ils vont comprendre tout de suite. Ils vont se dire, ah, là, on ne blague pas. Là, on n'est pas dans la sapologie. Là. On est dans le quartier. Là. C'est pas la sapologie. On est dans le tchékar. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui avait ça, mon frère. Ah ouais, avec une quicheta, comme ils disent, dans les poches. Et ouais, ça c'est... Il les a sortis. Il les a sortis. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tous ceux, à l'ancienne, Sahab la soul et de la funk, du hip-hop, Hassoul de la soul. Et ouais, mon frère, Horace. Horacio, je te remercie et je te remercie et pas que pour là, pour ce moment ultra agréable que je viens de passer avec toi là, à Bova, à Lamo, 7700, mais aussi pour tout ce que tu m'as offert, tout ce que tu m'as appris. Des fois où tu m'as rattrapé aussi, tu vois. Et voilà, Horacio, tous les gars comme lui, quoi. Tous les gars de ce style-là, en fait, qui nous ont apporté beaucoup de choses dans les quartiers. Horacio, je l'oublie jamais. Souvent, je pense à lui. Je pense à sa prestance. Voilà. À sa prestance. Allez, j'espère que ta prochaine opération va bien se passer, Inch'Allah, pour que tu puisses justement reparler, qu'on puisse entendre ta voix agréable avec cet accent banlieusard et voilà quoi, comme on aime, avec tes mimiques, avec ton délire, avec tout ça quoi, le délire. Voilà. À plus. À bientôt, Inch'Allah. À plus.